Bonjour à tout le monde. Alors, je vous fais une petite vidéo de présentation parce que ma chaîne date un petit peu, je ne l'ai jamais trop exploitée, donc j'en profite maintenant parce que Instagram et Facebook sont en train de mettre plus en avant sur des vidéos courtes et YouTube reste quand même la plateforme avec les vidéos un petit peu plus longues. Enfin, un petit peu, beaucoup plus long même. Donc voilà, je me suis dit, je vais refaire une présentation parce que bah, forcément, ma pratique a évolué, j'ai appris beaucoup plus de choses et voilà. Donc déjà, je me surnomme Second Souffle Romy parce que mon vrai prénom c'est Romina, mais tout le monde m'appelle Romy. Et Second Souffle Romy, c'est parce que je cherchais un nom au départ. Ma pratique c'était le Reiki et je me suis mis Romy Reiki et puis voilà, c'est simple, c'est facile à retenir. Mais en même temps, je sentais que c'était pas juste. Parce que déjà à l'époque, quand je travaillais, j'avais vraiment ce truc un peu multicarte, multitâche. Et voilà, je sentais que j'allais faire pareil sur le monde spirituel. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Donc je cherchais un nom, puis un jour on me souffle, second souffle. Moi, c'est moi qui ai rajouté Romy derrière. Et j'étais là, second souffle, pourquoi second souffle? Et j'entends, parce que j'entends, second souffle parce que le premier souffle c'est quand on arrive sur Terre et le second quand on sait pourquoi on est là. Et j'ai trouvé ça génial, je me suis dit, bah oui, mais c'est trop bien. Donc j'ai pris ce nom, Second Souffle Romy. Donc au départ, en fait, je faisais des soins énergétiques, donc du Reiki, parce que, en fait, la base, ça a été que j'ai toujours vu, ressenti des choses inexplicables, non palpables. On va dire des défunts, des entités, voilà, des choses au-delà du réel. Je me suis beaucoup posé de questions sur ce que je captais, qui j'étais, pourquoi je captais ça. J'ai vécu des expériences plus ou moins anormales pour une jeune femme, ouais, une jeune fille même à l'époque. Et voilà. Et le Reiki m'a permis déjà de prendre confiance en ce que je ressentais, d'avoir moins peur, parce que moi ça a été vraiment mon gros travail, ça a été la peur de ce que je captais, la peur de ce que je voyais, etc. Et de plus en plus j'accepte tout ça, ça doit faire allez, maintenant presque 3 ans que ça va mieux. Bon après j'ai travaillé diverses manières dessus. Et voilà, et en fait le chemin s'est ouvert avec le Reiki, donc j'ai commencé par le Reiki, ensuite il y a le tambour qui est arrivé dans ma vie un peu par hasard, si le hasard existe vraiment, parce que justement je commençais à m'ouvrir un petit peu, j'avais connu aussi une thérapeute qui s'appelle Johanna Awakening, qui, voilà, qui a répondu à beaucoup de mes questions que je me posais. Et donc, elle m'a ouvert un champ des possibles différent. Et c'est là où j'ai commencé à me faire confiance aussi sur mes ressentis, à me dire que je n'étais pas toute seule, que finalement, il y avait une communauté autour d'elle qui voyait des choses. Donc, j'ai parlé, à l'époque, il y avait un groupe Facebook sur lequel on échangeait beaucoup sur ce qu'on pouvait capter, etc. Voilà. Avant que ce monde de la spiritualité ne bascule dans l'ego. Bon, après, il y a quand même des gens bien, heureusement, dans la spiritualité, mais voilà, il y a quand même beaucoup de facettes cachées qui m'embêtent un petit peu dans ce monde-là. Mais bon, bref, je suis pas là pour parler de ça. Et à ce moment-là, j'ai commencé à aller faire des cercles, participer à des cercles de tambour pour rencontrer ces animaux de pouvoir. Et là, le tambour a été une véritable révélation pour moi. C'est un outil que j'adore, que j'affectionne beaucoup. Et avec lequel je chemine depuis maintenant plusieurs années, parce qu'on est en 2024, ça fait 6 ans déjà. Et j'ai appris un soin au tambour, j'ai appris à travailler avec le tambour, je me suis fait beaucoup guider par les esprits, hein, parce que autant dans des tribus, on a des guides, et moi j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont mise sur le chemin. Et l'apprentissage s'est fait au fur et à mesure par les messages, par ce que je ressens, etc. Donc voilà.
Ensuite, j'ai continué avec le cacao. Maintenant, je travaille beaucoup avec la médecine du cacao. C'est quelque chose qui m'appelle beaucoup, avec lequel je travaille notamment beaucoup sur les lignées transgénérationnelles, parce que ça s'est fait naturellement d'aller sur cette lignée-là. Les vies antérieures aussi, je travaille depuis des années à chercher les vies antérieures, à comprendre pourquoi je les capte, à quel moment je les capte. En fait, c'est souvent quand on revit des choses qu'on a déjà vécues et qu'il y a une espèce de schéma répétitif qui se fait. Je travaille aussi en massage. Parce que pour moi, j'étais beaucoup connectée à l'invisible, mais j'avais besoin aussi d'être dans la matière, donc je me suis formée au shiatsu. Voilà, et en fait, j'ai étoffé mes pratiques. Je me suis formée aussi au cousin de l'EMDR qui est la DTMA. Je suis formée au breathwork. Je suis en train de me former aussi au systémie, donc tout ce qui est constellation familiale, etc. Parce que tout a un lien, tout a un sens et que aussi les personnes que j'accompagne m'amènent à ces prises de conscience-là et à me dire ouais, je pourrais aller peut-être plus loin si je me forme à telle chose ou telle chose. Et je me rends compte que voilà, au fil du temps, au fil de ce que je peux amener, ce que je peux aider, en fonction de mon ressenti, il y a des libérations incroyables. Alors, comme je dis toujours, je ne suis que la messagère, que la libération se fait parce que vous êtes prêt et prête, que je ne peux pas forcer les choses, que si ça ne se fait pas au moment où vous venez me voir, c'est qu'il faut peut-être un peu plus de temps. Il faut l'accepter, c'est ça qui est des fois difficile parce qu'on est dans une société où on a tout au moment où on le décide et que dans la thérapie, dans le côté accompagnement, des fois ça met un peu plus de temps que prévu. Et on ne libère pas les mêmes choses au même moment. On a des cheminements intérieurs qui se font. J'ai des personnes qui vont rester avec moi pendant un temps, des fois qui vont partir voir d'autres thérapeutes, qui vont revenir à moi. C'est la logique des choses. Je ne suis pas fermée à rester que avec moi aussi. J'ai besoin aussi que les personnes cheminent par elles-mêmes. Des fois, ça me fait sourire parce que des fois, je peux dire des choses, la personne ne va pas entendre, elle va partir. Je vais la revoir peut-être 2 ans après. Et là, il y aura eu le déclic et on va repartir sur le même sujet qu'on avait eu il y a 2 ans auparavant. Mais le cheminement aura été fait et que là, la libération est prête et que ça s'aligne et que ça se fait. Donc, c'est là aussi la magie de la thérapie holistique, de tout ce qui est impalpable et quand on parle de l'histoire du temps aussi, je pense que malgré qu'on dit que le temps n'existe pas, il y a quand même quelque chose de linéaire et d'aligné qui doit se faire et que les choses se font au moment où nous le devons. Voilà un petit peu, donc c'est vrai que j'ai une multitude de cartes. Je crois que mon site n'est même plus à jour, mais parce que en fait je vais utiliser les outils que vous avez besoin au moment où vous en avez besoin. Je propose toujours, il faut toujours que la personne soit ok pour venir travailler avec moi et je vais proposer quelque chose et la personne me dit oui ou non, mais voilà, en tout cas le chemin se fait au moment où vous en avez besoin. Voilà un petit peu, j'espère que que cette présentation vous aura un petit peu plus éclairé sur mon cheminement intérieur qui m'a amené à accompagner aussi les personnes à mon tour. Voilà.